Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et aujourd'hui on va parler du Zephyr. On va parler de l'actualité qu'il y a eu avec ce Zephyr parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le Zephyr a décroché très fortement le 18 mai. Donc le Zephyr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coin CPU, c'est un dérivé de Monero, donc Random X. Et dans les particularités qu'il a, l'équipe a développé un stablecoin collatéralisé. Donc c'est un projet qui est intéressant. Jean-Jean en a miné et ça a été lancé en juin 2023. Donc quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, regardez, c'est assez impressionnant. On a la valeur du Zephyr qui évolue normalement. Alors ça a un petit peu baissé parce qu'il faut se rendre compte quand même que c'est quelque chose, c'est un privacy coin et avec tous les règlements MiCA, tout ça, ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Mais c'est pas ça, mais regardez, le 18 mai, qu'est-ce qui s'est passé? On a le coin qui s'est totalement écroulé, passant de environ 6 dollars, 6,18 à 2,40. Donc sacrée chute, et avant de se reprendre. Donc moi, je voulais revenir avec vous sur les raisons de ce crash, parce que c'est vraiment un crash de ce FUD. Pour ça, en fait, je vous propose un article que j'ai trouvé sur Medium. Alors, c'est un article qui a été rédigé par Zephyr Protocol, donc prenez toujours un petit peu des pincettes par rapport à ça, mais je trouve que la façon dont c'est rédigé, les échanges qu'ils ont donnés, donnent une bonne perspective sur l'ensemble, et pourquoi, en fait, le projet n'a pas simplement coulé, parce qu'il y a des choses qui étaient effectivement peut-être un petit peu non dises, mais il y a beaucoup de choses qui me choquent pas en fait, qui sont totalement normales. C'est pas un red flag qui est apparu tout d'un coup, mais c'était un petit peu ce qui se passait avec cette équipe, comme il peut y avoir avec beaucoup d'équipes. Voilà. Donc on va reprendre un petit peu le déroulé de l'histoire. Donc encore une fois, je le fais aussi parce que tout ça c'est en anglais, donc vous êtes beaucoup de francophones qui ne maîtrisaient pas forcément tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que en fait l'équipe du Zephyr a ouvert en fait son Discord à des développeurs qui voulaient aider, qui voulaient proposer des choses, et on a un développeur qui est ici, Devon. Voilà. Bon, après il a changé de nom sur Discord, donc maintenant c'est The Phenovian, mais à la base c'était Devon, le pseudo qu'il avait. Il était très actif sur le Discord, que ce soit en vocal ou en écrivant. Et en fait, comme c'est un développeur, il avait un projet de faire un swap, un système de swap qui permettait de swapper le Zephyr et de le nommer ZephyrSwap.io. Donc vous voyez, en fait, il y a une app qui a été développée par lui-même et il voulait le proposer. Alors, c'est là que, hop, les choses se sont un petit peu compliquées. Il en a discuté avec l'équipe et l'équipe lui a demandé des informations. Et autant il était très vocal sur le Discord, autant il ne publiait pas beaucoup de messages à l'équipe. Et en fait, ils lui ont demandé, donc les personnes derrière Zephyr ont demandé, est-ce que ça va être open source ou est-ce que ça ne sera pas open source? Et en fait, ils ont considéré, le Devon a répondu, non, la première version ne sera pas open source, par contre, je considère ça pour la V2. Voilà. Donc, ce que l'équipe Zephyr a dit, c'est que si c'est pas open source, nous on peut pas analyser le code, on peut pas vérifier que ce n'est pas un scam. On ne peut pas vérifier aussi parce que je vous rappelle, sur des sites comme ça où vous connectez directement votre wallet, vous pouvez aussi vous faire drainer les fonds. Donc eux, ils avaient besoin vraiment de vérifier la solidité de ce qui a été développé. Et il disait, bon, ben, si c'est comme ça, nous, on ne pourra pas vraiment promouvoir ce site Zephyr Swap parce que voilà, on peut pas le mettre en avant si on ne peut pas vérifier ce que tu affirmes en fait. Voilà, donc lui, il a dit, ok, pas de problème. Je suis pas un membre officiel de l'équipe, mais est-ce que vous êtes intéressé par ce swap et qu'est-ce que vous voudriez voir? Donc la personne a répondu un petit peu. Donc là, c'est des échanges de dev. Donc, ce qu'ils veulent faire, bon, il essaie de dire, moi, je veux rassurer les investisseurs. Je veux pas, voilà.
on veut faire quelque chose de bien, de sérieux. Ok. Alors, on en revient. Donc, ils en ont parlé avec les modérateurs. Et ça, l'équipe Zephyr le partage à la communauté parce que c'est quand même important de voir qu'il y avait quand même un cheminement et que ces développeurs sont en tout cas restés droits dans leur bottes par rapport à ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a Devon qui a lancé le swap. Donc, l'équipe Zephyr a fait voilà, a fait un petit message pour dire vous avez ce service qui vient d'être lancé. Les échanges décentralisés, c'est super pour la longévité de Zephyr et pour le CryptoSpace. Donc, ils ont fait une publicité. Par contre, ils ont fait un disclaimer qu'ils ont bien mis en avant en disant que c'est fait par la communauté, mais ce n'est pas affilié par l'équipe officielle de Zephyr. Voilà. Comme quoi, ils n'ont pas audité non plus ce qui a été développé et qu'on ne leur a pas donné accès à la base de données. Donc voilà, comme ils disent, ils ne peuvent pas garantir que les fonds sont en sécurité en fournissant des liquidités à Zephyr Swap et votre confiance, vous la donnez à Devon Z et l'équipe qui est derrière Zephyr Swap Team. Voilà. Donc ça, c'est un message qui est aussi très bien rédigé. Et pour moi, ouais, ça met bien en avant. C'est un membre passionné qui développe ça, mais il n'a pas voulu tout partager avec nous. Donc voilà, on ne peut pas vous garantir que ça va fonctionner à 100%. Et ça me rappelle, en fait, c'est exactement le même discours que tient l'équipe Raptorum par rapport au fait qu'il y a un bootstrap qui a été développé. Voilà, nous, on ne peut pas garantir l'intégralité des choses, mais a priori, c'est fait de bonne foi. Voilà. Moi, des choses comme ça, je trouve ça très très bien. Et voilà. Et de là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, The Phenovian a publié quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec Zephyr? En mettant les développeurs ont négligé la communauté, ont ignoré les modérateurs et les demandes, malgré le fait d'avoir des ressources. Ils ont refusé de faire des listings. Donc apparemment, The Phenovian, qui a développé encore le Zephyr Swap, en a gros contre les développeurs et en fait, il a fait un trade à ce niveau-là. Là, voilà. En disant, bah, en fait, les développeurs ont préminé 500K Zephyr et ils gagnent encore 5% des blocs minés, quels que soient les 500 000 K de pré-mine. Voilà. Et il souligne aussi qu'apparemment, des développeurs ont poussé des updates sur GitHub et apparemment, ces updates, elles étaient vides. Voilà. Donc en fait, c'était simplement pour montrer un update, mais il n'y avait pas rien à l'intérieur. En tout cas, rien d'intéressant. Alors ça, je vous le mets ici. Moi, je ne peux pas du tout développer cette partie-là parce que je ne la maîtrise pas assez. Mais bon, on peut avoir parfois des changements sur GitHub qui sont des changements, et on le voit beaucoup sur les projets de fork, qui sont des changements, par exemple pour renommer tout simplement un fichier ou pour renommer un truc. Donc ça peut être des tout petits changements. Effectivement, c'est pas très fair play parce que ça montre une activité sur GitHub qui est une activité un petit peu fictive dans certains cas. Alors, juste derrière ça, ce qui se passe, c'est que The Phenovian, qui était Fenzar sur leur Discord, a quitté sa place parce qu'en fait, il avait une place de super modérateur par rapport à ce qu'il faisait, en expliquant que la façon dont les fonds étaient gérés avait ruiné le projet. Ils n'avaient pas donné l'accès en fait au fonds du wallet qui permettait de vérifier comment la pré-mine avait été dépensée. Voilà. Donc lui, il sort du projet en disant, voilà, en faisant en fait un drama, et c'est vraiment ça qui a pris par surprise l'équipe, parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas après ce qui s'était passé, après le fait qu'ils aient même promu la plateforme de swap, de prendre ça. Donc tout ça, mais tous ces arguments-là, c'est des arguments en fait qui correspondent à
au projet private où on n'a pas vraiment de visibilité. On ne sait pas qui sont des devs, ni comment sont faites les choses. Donc, quand c'est une équipe cohérente et qui se tient, ça peut se passer, mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ou dès qu'il y a un doute, ça peut partir et feuder très très fort. Et ce qui s'est passé là, on le voit bien, c'est vraiment un FUD extrême, parce qu'en fait, le prix a été divisé quasiment par 3. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont tiré parti de ça, hein. Donc si on continue un petit peu ce qui se passe derrière, donc Zephyr, un protocole, a essayé de rassurer en disant nous on continue, il n'y a pas de problématique particulière. Ça a été un stress test très important parce qu'avec la baisse de la valeur, ça a mis un petit peu, voilà, le protocole a dû faire ses preuves. Donc ils ont publié des chiffres, des statistiques sur les réserves, sur les coins en circulation, etc. Donc ils ont dû rajouter des F à la réserve. Le stablecoin n'a pas des pegs, donc ça c'est des bonnes choses. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ils ont pu prouver que leur système en tout cas a pu survivre à ce FUD important et inattendu, hein. Donc ils ont partagé en fait pas mal. Alors vous verrez, hein, moi je vous invite vraiment à aller voir l'article du Medium. Ils partagent en fait les échanges avec les modérateurs et ils les remercient, hein, parce que voilà, les modérateurs ont été aussi mis à contribution et c'est des moments difficiles dans ces cas-là. Voilà. Bon. Après, moi je vous le dis encore une fois, ils parlent aussi des listings parce que on les accusait de ne pas lister les coins, mais les listings c'est quelque chose qui coûte cher et qui est challenging parce qu'en fait ils ne demandent pas simplement de l'argent, parfois ils demandent d'avoir un engagement de la communauté, une taille de communauté, ils demandent aussi d'avoir une certaine viabilité, que le projet soit relativement ancien et dans les projets récents c'est compliqué d'avoir tout ça en même temps. Et puis encore une fois voilà, quand on est pro privacy c'est vraiment complexe aujourd'hui de se faire lister. Voilà, donc les questions sont réelles. Moi j'ai vu des gens qui les reprennent, mais moi ça m'étonne pas, voilà. Alors les fake GitHub updates c'est vraiment pas cool, hein. Les développeurs effectivement ont beaucoup préminé ce projet et en plus touchent une commission pour chaque bloc miné. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont un problème de liquidité? C'est peut-être tout simplement un prémine. Voilà. C'est peut-être une question de timing, hein. Ça, moi, je ne suis pas dans leur tête. Encore une fois, on est sur des projets, et les projets mining, les projets privacy, avec des équipes qui sont non doxées, comme dans le cas du Zephyr, eh ben, on n'a pas d'infos. C'est la confiance qu'on peut leur donner ou pas. Encore une fois, dans ces genres de situations, il y a toujours des perdants et des gagnants. Il y en a qui en ont profité pour doubler, tripler leur bague de Zephyr. Il y en a qui ont permis, à qui ça a permis de faire 1x3 très rapide pour ceux qui ont réussi à acheter vraiment le dip. Encore une fois, c'est le minage et malheureusement le minage un petit peu le minage un petit peu trop private, le minage un petit peu trop underground, c'est aussi ça. On a notre position qui peut évoluer très très vite. Voilà. Donc j'espère qu'avec ça vous avez compris un petit peu mieux ce qui s'est passé. Effectivement, je pense que les projets devraient essayer de plus communiquer sur ça, hein, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'est pas dans le projet, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt.